Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de 100% Quintet. Ce vendredi, c'est à Vincennes que va se disputer l'événement du jour à l'occasion du prix Bettina. Une épreuve qui va se disputer sur les 2100 mètres de la grande piste avec un départ donné à l'Autostar. Des chevaux de 6 à 10 ans que l'on connaît assez bien pour la plupart. Ce sera donc la troisième course du programme et elle va partir à 20h15. Tout de suite, on fait le papier de ce quintet qui s'annonce assez difficile à déchiffrer. On peut d'ores et déjà vous le dire. On va commencer donc avec la présentation des partants. 16 concurrents donc derrière les ailes de l'Autostart, 8 en première ligne, 8 en seconde ligne. On commence avec le numéro 1. Une Hindon, cheval en forme, dont les dernières sorties sont peut-être meilleures qu'il n'y paraît, capable de prendre une place. Le numéro 2, Galon de Vire, qui vient de bien courir à Laval après avoir été très malheureux sur ce parcours, on va le voir tout à l'heure. Le numéro 3, Ghostbuster, bien placé derrière les ailes de la voiture, lui aussi, qui n'a pas démérité dernièrement à Laval et qui avait effectué une belle course précédemment, qui a sa place dans le quintet, certainement. Le numéro 4, Hermine Girl, qui n'a plus trop de marge à ce niveau et qui visera la 4e ou la 5e place. Le numéro 5, Enduro, barré par plusieurs adversaires et notamment par les jeunes chevaux de ce quintet plus. Attention, toutefois, il sera déféré des 4 cette fois. Le numéro 6, Fuego du Mortier, qui affronte un lot bien composé, qui n'a pas trop de marge. Le 7, Harvest de Bullière, un cheval de valeur très importante, voire classique, qui a été longtemps arrêté, qui vient de faire sa rentrée et qui va encore avoir besoin de courir. Et on termine cette première ligne avec le numéro 8, Gasoline du Seu, qui sera l'une des favorites de cette épreuve, qui adore ce parcours, qui a brillé cet hiver sur ce tracé, mais qui devra s'élancer avec le numéro terrible, le numéro 8, tout en dehors des ailes de l'Autostart. On passe à la deuxième partie de ce tableau avec le numéro 9, Sahara J-Burn, un très bon fils de Ridicache finlandais qui va désormais faire carrière sous la férule de Dominique Lecneux et qui va effectuer sa rentrée après plusieurs mois d'absence. Le numéro 10, Gibus, trotteur régulier qui vient de faire 2 bonnes courses de rentrée, qui a une chance mais qui va devoir composer avec ce numéro 10. Le 11, Grande Prêtresse, qui vient de faire bonne impression sur ce tracé, une jument qui ne court qu'à l'Autostar car elle n'apprécie guère les départs voltés. Avec un bon parcours, elle a sa place à l'arrivée, elle aussi, comme beaucoup de concurrents de ce quintet, on va le voir. Le numéro 12, Babirusa Jet, qui a faibli pour finir dernièrement, c'est vrai, mais le lot est un petit peu moins relevé cette fois, donc une place est tout à fait dans ses cordes. On continue avec le numéro 13, Zinco Top, deuxième sur ce parcours au mois de février, un petit peu déçu dernièrement à Mokanchi. Attention toutefois de ne pas condamner trop hâtivement ce trotteur étranger. Le numéro 14, Dats So Cool, troisième sur ce parcours, avant de décevoir pour son essai sur la selle en dernier lieu. Donc on va effacer sa tentative, son essai au trot monté pour reprendre sa course précédente. Une place dans les 5 premiers est largement à sa portée. On continue avec le 15, Gilles Moore, qui vient de créer la surprise à Vincennes, mais sur plus long. Cette fois, le numéro 15, Autostar 2100, ça ne sera pas la même musique, on va le voir. Et attention, car ce Gilles Moore ne confirme pas toujours ses bons parcours, reste très irrégulier. Ce sera donc surtout pour les amateurs de sensations fortes et de surprises. Et on termine avec le 16, Harmoniously, qui a vraiment tiré un mauvais numéro avec le 16 et qui est barré par plusieurs concurrents. Voilà la présentation des concurrents. Et bien maintenant, il est l'heure de faire le papier. On commence le papier avec le numéro 8, Gasoline du Seu. Gasoline de Seu qui a donc terminé, qui a donc hérité d'un numéro terrible derrière la voiture puisque c'est le numéro 8 et pourtant elle garde une première chance, cette Gasoline du Seu, une fiche spéciale d'ailleurs vous allez tout de suite comprendre pourquoi cette Gasoline du Seu, elle détient une première chance. Regardez, Gasoline du Seu, c'est 7 courses sur le parcours et 6 fois dans les 4 premiers, donc quasiment toujours à l'arrivée, une jument très régulière, très performante sur ce genre de parcours. Évidemment, à la numéro 8, il va falloir gérer, il va falloir que ça se passe bien, qu'elle puisse se rabattre
assez rapidement pour retrouver un dos. Mais en tout cas, elle a les moyens de très bien faire. On va avoir une course de référence pour Gasoline Nusseux. C'était le 28 février dans le prix de Sedan à Vincennes. Eh bien, elle gagnait Gasoline Nusseux. Elle se rapprochait dans la montée. Elle s'était bien fait ramener dans la montée. Elle avait pris nettement le meilleur pour finir. On la voit qui s'impose assez sûrement devant notamment Zinco Top, qu'on va retrouver, on le verra tout à l'heure. En tout cas, on le voit, ce numéro 8, Gasoline Nusseux, qui avait gagné assez bien, de belle façon sur ce parcours. Donc évidemment, ce numéro 8, Gasoline Nusseux, malgré son numéro épouvantable, on peut le dire, eh bien on va la retenir assez haut. On passe ensuite au numéro 2, Galon de Vire, qui a tiré lui en revanche un numéro excellent, puisque c'est le numéro 2 derrière la voiture. Galon de Vire, on voit lui aussi une course référence. C'était le 8 avril à Vincennes dans le prix d'Aubusson. Vous allez comprendre, il n'est que 8e, mais quelle 8e place. Regardez, après avoir figuré au sein du peloton, ce Galon de Vire n'avait jamais pu s'exprimer pour finir, alors qu'il avait plein de ressources. Regardez, on le voit qui passe le poteau sans jamais avoir pu être lâché par son partenaire, après avoir attendu. Donc, il termine avec beaucoup de ressources. Évidemment, on attend une totale belle performance pour ce numéro 2, Galon de Vire, dans ce Quintet Plus, d'autant qu'il a tiré un très bon numéro, donc avec le numéro 2. On continue de faire le papier avec un concurrent qui lui aussi a tiré un très bon numéro derrière la voiture, peut-être même le meilleur, puisqu'il s'agit du numéro 3, et c'est Ghostbuster qui a tiré le numéro 3. Ghostbuster, eh bien, une fiche spéciale, Ghostbuster, parce que lui aussi, il est intéressant de noter, regardez bien que Ghostbuster, sur 5 courses sur le parcours qui nous intéresse, il a été 3 fois dans les 5 premiers, donc son aptitude sur les 2100, elle n'est plus approuvée. Il a tiré un bon numéro, alors une fois encore, pourquoi ne pas le voir terminer dans la bonne combinaison du quintet? On regarde une course référence pour ce Ghostbuster, un cheval très attachant que l'on aime bien, qui donne toujours le meilleur de lui-même. C'était le 17 mars à Enghien, dans le prix de Cagny. Eh bien, Ghostbuster, il gagnait. Alors évidemment, ce n'était pas du tout le même parcours, ce n'était pas du tout la même distance, puisque c'était sur plus long. Mais regardez, et après avoir pris la tête dans le deuxième tournant, et avoir contrôlé la course, il s'était imposé de belle façon. Donc ce numéro 3, Ghostbuster, 2100 Autostar, si le parcours est bon, il a largement la pointure pour terminer dans les 5 premiers. On continue de faire le papier pour ce prix Bettina avec le numéro 10, Gibus. Gibus, on va tout de suite voir aussi, lui aussi une course référence, car ce Gibus, il détient une première chance. Évidemment, il devra s'élancer en seconde ligne derrière la voiture. Là encore, ça ne va pas être évident de se frayer un chemin avec son numéro 10. Mais regardez cette course référence. C'était le 30 décembre cet hiver à Vincennes, dans le prix de Sainte-Marie-du-Mont. Eh bien, Gibus, il s'imposait après avoir pris la tête en pleine. Il avait imposé son rythme, cassé la course, bloqué un petit peu certains de ses adversaires. Et puis, regardez, il s'était superbement allongé pour finir. Et on le voit qui l'emporte de belle façon. Et bien donc, ce numéro 10, Gibus, n'aura contre lui, en fait, que de s'élancer en seconde ligne. Mais c'est évidemment une priorité pour terminer dans les 5 premiers. On continue de faire le papier de ce prix Bettina. Et on s'intéresse au numéro 13, Zingo Top. Regardez une fiche spéciale pour Zingo Top. C'est 3 courses sur le parcours et 2 fois dans les 5 premiers. Il détient donc une chance théorique. On va en plus voir tout de suite dans la course référence qui nous intéresse le 28 février, le prix de Sedan à Vincennes. Eh bien, il se classait deuxième Zingo Top, après s'être rapproché dans la montée, il avait fait un bon effort final et il s'était classé deuxième de qui? Deuxième de Gasoline Nusseux, qui va détenir donc une première chance dans cet événement. Donc ce numéro 13 Zingo Top, eh bien on se doit de le retenir en bonne place dans un pronostic. À propos de pronostic, justement, c'est l'heure de vous dévoiler le nôtre. Tout de suite, on passe donc à nos pronostics et à nos préférés pour ce prix Bettina. Les favoris, donc nos favoris pour ce prix Bettina, eh bien, on va commencer avec le numéro 8, Gasoline Nusseux, malgré son numéro terrible, son numéro 8. Nous allons passer en deuxième position le numéro 2, Galon de Vire, et le 3, Ghostbuster, qui eux auront l'avantage d'être très bien placés. Et on va enchaîner avec le numéro 10, Gibus, trotteur extrêmement régulier, et le numéro 13, Zingo Top. Attention, pour les amateurs donc de combinaisons élargies, vous pourrez rajouter le 12,
Babyrus Jet. Vous pourrez rajouter également le 14 That's So Cool et le numéro 1 Inden. Voilà, nous vous rappelons donc notre pronostic pour ce prix Bettina qui va se disputer, donc on vous le répète, vendredi soir à Vincennes dans la 3e course à 20h15. On vous répète les chiffres, le 8, le 2, le 3, le 10 et le 13. Vous pouvez mettre derrière, si vous le souhaitez, le 12, le 14, hélas, Inden. Voilà, vendredi soir, la réunion sera une réunion assez difficile à déchiffrer dans l'ensemble. Attention, vous ferez attention, dans la 5e course, au numéro 4, Joy de Choc, que nous avions conseillé il y a quelques temps à Enghien et qui s'était élancé au galop. Attention, cette fois, une réhabilitation de sa part est attendue. Attention, attention donc à ce 504 Joy de Choc. Voilà, bon jeu à tous et à bientôt pour un nouveau 100% quintet. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.